Vous ouvrez les yeux. La lumière est déjà là. Mais vous ne ressentez pas le matin. Pas de tristesse, pas de dépression. Juste une lourdeur, comme si votre corps avait pris du poids pendant la nuit. Invisible, mais palpable. Je connais ce moment. Je connais cette lourdeur. Écoutez. La dernière fois, nous avons parlé du silence, de la façon dont l'engourdissement désactive à la fois la douleur et la joie. Comment vous cessez de ressentir, et cela apporte un étrange soulagement. Beaucoup d'entre vous ont écrit « Je me suis reconnu, je pensais être seul ». Mais aujourd'hui, nous allons plus loin, parce qu'à ce silence s'est ajoutée une lourdeur, une fatigue existentielle, pas liée aux tâches, pas liée au travail. C'est une fatigue d'être simplement présent dans le monde. Imaginez une maison sans chauffage. Vous y vivez. Vous fonctionnez. Mais le froid est constant. Vous vous y êtes habitué, mais il vous prend de l'énergie. Chaque jour, insensiblement, ou un long couloir, où chaque pas demande une décision. Pied gauche, pied droit, inspiration, expiration. Les choses simples et simples deviennent difficiles. Vous vous levez, vous vous lavez, vous vous habillez. Mais à l'intérieur, une question. Pourquoi? Pas philosophique, pas abstraite. Juste, pourquoi suis-je ici? Je me souviens avoir regardé mes mains. Le matin, tenant une tasse de café, et penser, ce sont mes mains? C'est ma vie? Ou est-ce que je joue simplement un rôle dans la pièce de quelqu'un d'autre? Attendez, si cela vous est familier, vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas malade, vous êtes simplement fatigué d'exister, et c'est normal. Le monde ne vous le dira pas, parce que le monde a besoin de personnes fonctionnelles, brillantes, productives, toujours au top. Mais votre âme, elle est fatiguée de ce jeu. D'où vient cette lourdeur? Qu'est-ce qui est si fatigué en vous? Regardons cette fatigue ensemble. Sans diagnostic, sans solution. Juste, restons-y. Vous vous levez. Vous vous brossez les dents, vous préparez du café. Vous allez au travail. Mais chaque mouvement est comme à travers un brouillard, comme si un verre s'était interposé entre vous et le monde. Le goût du café que vous ne sentez pas. Les visages dans le métro, devenus des taches grises. Des conversations qui vous traversent sans laisser de traces. Je connais cet état. Je me souviens avoir regardé l'écran de l'ordinateur et pensé « Suis-je là? Ou est-ce juste mon corps qui exécute un programme? » Écoutez, votre âme a activé le mode économie d'énergie, non pas parce qu'elle est brisée, mais pour survivre. Lorsque la surcharge dure trop longtemps, le cerveau commence à désactiver la présence dans l'instant. Ce n'est pas une pathologie, c'est une protection. L'Institut Karolinska a montré en 2021, en cas de surcharge émotionnelle prolongée, le cerveau économise de l'énergie en désactivant le sentiment fondamental d'être ici et maintenant. C'est un mécanisme de survie. Les philosophes appellent cela le Dasman, quand vous fonctionnez, mais qu'il n'y a personne à l'intérieur. Martin Heidegger l'a décrit dans Être et temps. L'homme remplit ses rôles sociaux en pilote automatique. Pas une maladie, une façon d'exister où le « je » se dissout dans le « on ». Vous direz, peut-être que je n'ai juste pas assez dormi? Non, parce que vous pouvez dormir 10 heures et vous réveiller épuisé. L'âme ne se repose pas pendant le sommeil quand il y a des questions non résolues à l'intérieur. La Société de recherche sur le sommeil a découvert un paradoxe en 2020. Les personnes atteintes de fatigue existentielle dorment plus longtemps que quiconque, mais se réveillent épuisées, parce que l'âme continue à porter son fardeau, même dans l'obscurité. Attendez. Si cette conversation tranquille vous parle, vous pouvez rester ici. Un abonnement vous aidera simplement à ne pas vous perdre dans le bruit. Je serai là, dans ce silence. Observez-vous pendant les 24 prochaines heures.
Remarquez, à quel moment la fatigue s'intensifie-t-elle? Le matin, quand vous ouvrez les yeux, le soir, avant de dormir, après avoir interagi avec des gens, ou est-elle constante comme un bruit de fond qui ne s'arrête jamais? Notez-le. N'analysez pas. Contentez-vous de le consigner, parce que cette fatigue n'est pas un chaos, elle a une architecture, un modèle, un rythme. Et quand vous le verrez, vous comprendrez que ce n'est pas vous qui êtes brisé. C'est votre âme qui essaie de dire quelque chose. Mais il y a une autre couche, cette énergie que vous dépensez pour paraître normal, ce masque que vous portez chaque matin. Il prend le peu qu'il vous reste. Il prend le peu qu'il vous reste. Vous souriez à vos collègues, vous répondez « tout va bien » à la question « comment ça va ?» Vous écrivez des messages avec des emojis, vifs, joyeux, comme s'il n'y avait pas de vide en vous. Mais chaque sourire est un effort. Chaque normal est un mensonge. Et ce jeu vous prend une énergie que vous n'avez plus. Je connais ce théâtre. J'ai joué ce rôle pendant 5 ans, chaque jour, jusqu'à ce que j'oublie qui j'étais sans le masque. Écoutez, faisons le compte. Juste pour être clair, 365 jours par an. 10 faux sourires par jour, au travail, au magasin, dans le métro. En 10 ans, cela fait 36 500 fois que vous vous êtes trahi. 36 500 moments où vous avez dit « je vais bien », alors qu'à l'intérieur, vous criez « un prix trop élevé ». Et voici ce qui est étrange. L'Université Paris-Descartes a mené une étude en 2019. 68% des personnes âgées de 25 à 40 ans en France déclarent « leur fatigue ne vient pas du travail. C'est la fatigue de devoir paraître normal. » 4 à 6 heures par jour sont consacrées à ce masque. Chaque jour. Pensez-y. 6 heures. C'est un quart de votre vie. Pas pour dormir. Pas pour la joie. Pour simuler la fonctionnalité. Vous direz « mais je ne peux pas arrêter. Le monde l'exige. » Oui, le monde l'exige. Les algorithmes des réseaux sociaux exigent de la luminosité. La culture d'entreprise exige de l'enthousiasme. La famille exige de la présence. Mais votre âme étouffe. Anna, 34 ans, marketeuse. Après un an de silence, elle a quitté son bureau. Elle vit maintenant au bord de la mer. Elle parle peu, mais chaque mot pèse une tonne. Elle m'a dit « Je ne ressentais pas la douleur, mais je ne sentais pas non plus le vent. J'étais comme derrière une vitre. Je voyais le monde, mais je ne pouvais pas le toucher. » Pendant 5 ans, elle a joué le rôle de la femme qui réussit. Elle souriait lors des événements d'entreprise. Elle postait des photos de vacances. Et puis, un matin, elle n'a pas pu se lever. Pas physiquement. Juste, il n'y avait pas de raison. Maintenant, elle paraît 10 ans plus jeune. Observez-vous la semaine prochaine. Remarquez, votre énergie est-elle consacrée au masque de la normalité? À quel moment faites-vous semblant? Devant qui? Et que ressentez-vous lorsque vous le retirez chez vous? Un soulagement ou un vide parce qu'il n'y a plus personne sous le masque depuis longtemps? Notez-le, sans jugement, car le plus étrange est encore à venir, quand vous comprenez que vous n'êtes pas fatigué des choses, pas des gens, pas du travail. Vous êtes fatigué de vous-même, de la nécessité d'être ici, d'occuper de l'espace, de faire du bruit, de laisser des traces. Susan Sontag a écrit « Il y a une fatigue que le sommeil ne soigne pas. C'est la fatigue de l'acte même d'être. » Et nous voilà arrivés à la porte la plus silencieuse. Car après la fatigue vient une étrange sensation. Quand vous n'êtes plus fatigué, mais que vous observez simplement votre vie de l'extérieur, comme si elle continuait, mais sans vous. À ce sujet, dans la prochaine vidéo.